je dors. Ah, je suis réveillé. Salam alaikum à tous les musulmans. Que Jésus-Christ est avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bah, bah. Ah, bah. Bah. De quoi je vais parler aujourd'hui? Parce que je fais de l'improvisation, moi. Ah, putain, la lumière, hein. La lumière, là, vraiment, elle m'éblouit, mes frères et sœurs. Bon, je filme un peu. Comme je sais pas de quoi je vais parler, je vous filme un peu là où je suis, dans ma petite grange. Regardez-moi ça. Après une longue journée, mes frères et sœurs, je vais faire une petite vidéo, mes frères, sur la suite de la vidéo d'hier. Donc hier, je disais, mes frères et sœurs, putain, je vais mettre ma casquette. Hier, je disais, mes frères et sœurs, pourquoi l'Afrique s'est fait piller, s'est fait voler, s'est fait violer, s'est fait sodomiser leur richesse. Et là, mes frères et sœurs, je ne vais pas parler de ça, mais je vais juste dire comment faire pour que l'Afrique reprend son indépendance. Bien entendu, ce ne sont que des avis et des subjections qui vont droit dans vos culs, mes frères africains. Bon, je suis un peu fatigué, mes frères, excusez-moi. Vous savez, là, je suis à La Rochelle, vacances, plage, marché. J'ai pas de voiture, moi, donc je suis vraiment épuisé, là. J'ai passé une longue journée. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo, là, qui va arriver, là, sur le pont de l'île Dorée, là. J'étais à l'île Dorée, tout ça. J'ai traversé le fucking pont. Franchement, du lourd, 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 lourd. Mes frères et sœurs, un pont de je sais pas combien de kilomètres. Je vais vous le mettre, là, tout à l'heure, là. Je vais vous le mettre dans vos gueules, là. Donc ouais, comme je disais, là, je suis très pété là. Faites pas attention là, c'est comme si j'avais fumé là. Franchement, la marche là, ça pète le cerveau. Bon, comme je disais, hier c'était l'Afrique s'est fait piller, s'est fait voler et tout, et qu'elle a aucune dette, que voilà, que l'Afrique est riche et tout, tout, tout. Et là, je vais vous dire comment faire pour justement que les frères africains reprennent le contrôle de leur pays. Bon, déjà tout d'abord, on va parler de rapidement, hein, parce que je suis pété là, je vais dormir. Mais je suis obligé de parler de ma communauté, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Donc, comment faire pour que l'Afrique reprenne son indépendance? Déjà, premièrement, je tiens à dire que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, la Réunion, Mayotte, tous ces cons-là, parce que bon, pour moi, ils sont bêtes. Ils sont bêtes parce que tout simplement, ils ont été colonisés. C'est des Noirs, mais ils sont français, ils ont la carte d'identité, tout ça. Mais les pays africains ne sont pas plus intelligents qu'eux, même s'ils ont leur président. C'est comme s'ils étaient colonisés, parce que la France, il s'occupe de la Guadeloupe, il s'occupe de Martinique, il s'occupe de la Guyane, de Mayotte et tout ça. Mais inconsciemment, il s'occupe aussi de ce qui se passe en Afrique. Inconsciemment, il s'occupe de ce qui se passe au Sénégal, au Mali, au Congo, au Zaïre, dans plein de pays africains parce qu'ils ne sont pas foutus comment dire, de prendre leur indépendance. Donc moi, ma technique va être simple. Et la prochaine vidéo, je la ferai pour les Guadeloupéens, les Martiniquais et tout, tout. Pour qu'ils reprennent leur indépendance parce que c'est pas normal. Après, je sais que ça va. Je pense que j'aurai le temps de mourir, ils n'auront pas leur indépendance parce qu'avant que je sois né, ils étaient déjà pris en esclavagisme par les Français. Mais c'est pas grave, je donnerai comme des conseils. Comment faire pour que l'Afrique reprenne son indépendance? Premièrement, les présidents africains doivent arrêter, à chaque fois qu'il y a des soucis de guerre ou de problèmes, doivent arrêter, mes frères et sœurs, d'appeler les présidents européens pour leur demander de l'aide. Parce que ça commence comme ça, mes frères et sœurs. Ça commence par un dialogue de ouais, là-bas, en Afrique, vous voyez, nos sœurs se font violer par des blancs. Donc eux, ils font quoi? Ils appellent des Français, ils disent dites à l'armée de venir pour nous aider, nanana. En fait, ça commence comme ça.
Dès qu'il y a un problème en Afrique, ils appellent un président, ils demandent de l'aide, en France ou en Allemagne ou en Europe. Et après, ils envoient leurs sbires, ils envoient leurs hommes qui viennent aider le pays. Et après, c'est là que, voilà, l'Afrique n'est pas indépendante parce que tout simplement, elle a une alliance avec la France ou elle a une alliance avec les présidents en Occident et tout ça. Et c'est là que... Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc déjà, il faut cesser ça. Faut cesser ça. Quand il y a un problème, si par exemple, je sais pas moi, le Congo, il y a un problème de guerre au Congo, où je sais pas, les djihadistes, ou je sais pas, où des blancs sont venus sodomiser nos frères, nos sœurs noires et tout ça et tout, faut arrêter d'aller appeler les présidents, comment dire, faut arrêter cette collaboration, faut couper cette collaboration, faut l'arrêter. Parce que si vous ne coupez pas cette collaboration-là, eh ben vous serez jamais indépendant, vous serez jamais maître de vous-même. Les Guadeloupéens, les Martiniquais et les, comment dire, et les Guyanais, eux, ils aiment ça. Depuis le début. Ils veulent plus, comme j'ai dit dans la vidéo de Patrice Carton, ils veulent être plus blancs que blancs. Donc eux, ça leur dérange pas qu'on vienne chez eux, qu'on leur envoie des bouteilles d'eau de France. Après, eux, ils font du blé sur eux-mêmes, ils font du blé sur leur propre population. Ils vendent des bouteilles de coca à 7 euros ou 4 euros, alors ils attrapent ça à pas cher. Ils font de... Voilà, ils aiment bien se faire tapiner, les Guadeloupéens, Martiniquais, tout ça et tout. Ils aiment bien collaborer avec les Blancs. C'est pour ça qu'ils ne sont pas indépendants. Ils ont accepté carrément. Il y a eu un dialogue avec les anciens, à mon avis, les ancêtres guadeloupéens, martiniquais et tout ça. Ils ont accepté de se faire violer, voilà, qu'on prend le contrôle de leur pays. Mais vous, les Africains, si vous continuez à collaborer avec, comment dire, avec les présidents blancs et tout, tôt ou tard, mes frères et sœurs, ils prendront vos pays et coloniseront aussi vos pays. Ça se fera pas, peut-être pas maintenant, mais de toute façon, pour moi, les pays africains, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Hein. C'est pas eux qui contrôlent et qui gèrent. Parce que tout simplement, ils collaborent. C'est ça le problème, c'est la collaboration. Deuxièmement, mes frères et sœurs, c'est une manipulation politique. Les promesses qui ont été données aux présidents africains par les présidents de France et tout ça sont des fausses promesses. C'est juste pour prendre le pétrole, c'est juste pour avoir du pouvoir dans nos pays, en fait, hein, pour avoir du pouvoir dans nos pays et nous exploiter. Mais les présidents africains, ça, ils ne le comprennent pas. Ils pensent que c'est une aide. Non, c'est pas une aide, c'est une manipulation, c'est pour prendre le contrôle des parts dans nos pays. Et ça, comme on dit, ils ne veulent pas l'entendre. Hein. De toute façon, comme j'ai dit, les présidents africains, dès qu'ils rentrent au pouvoir, leur seul objectif, c'est de s'en mettre plein les poches pour eux, pour eux, et pour mettre bien leur famille. Ils n'en ont rien à foutre du reste de la population. Et je parle aussi au fait bientôt parce qu'en fait, j'ai remarqué en Afrique, ce qui m'énerve, c'est que enfin, je veux dire vous, on va dire en France, moi je dis en France, on va dire en France parce que voilà, je vis en France, ces bâtards, ils aiment trop parler de la pauvreté. Mais je tiens à dire qu'il y a des gens qui sont hyper blindés, hyper riches et qui vivent très très bien. Et c'est tant mieux pour eux qui restent chez eux parce que quand ils viennent ici en France, nous on est nés ici, mais on est mal reçus. Donc moi, si j'étais un pété de thunes, je pense que j'irais vivre en Afrique parce que tout simplement, il y a plein de richesses. Et c'est mieux d'être dans son pays avec plein de noirs comme soi que venir ici où tu arrives dans des villes où on te regarde louche, où il y a des villes où tu peux même pas rentrer, il y a des tafs que tu peux même pas avoir et tout. Donc voilà. Mais je parle aussi de la richesse en Afrique et que des gens qui s'en sortent en Afrique parce que j'en ai marre qu'ils disent que ouais, euh, en Afrique vous êtes des clochards, vous n'avez pas d'argent, vous êtes des pauvres, la famine, hein, et tout ça et tout. Il y a des gens qui vivent très très bien en Afrique, qui ont là le bif, qui sont pétés de thunes, mais ça les gens n'en parlent pas. Les gens parlent que de la pauvreté quand ils parlent de l'Afrique. Sur ce, je m'arrête là et voilà. Salam alaikum à tous les musulmans, que ça t'aille vous, ciao.